Comment reprendre le département de l'Isère à la droite? Regroupons les écologistes, les socialistes, la France insoumise ou encore les communistes. Le printemps isérois se met en ordre de marche. Armoires, essuie-mains, lavabos, radiateurs et autres mobiliers du site du cadran solaire à la Tronche attendent preneurs sur place. La Batitech est ouverte les vendredis et samedis. À suivre, des poutres et des tuiles. Et puis retour sur la cérémonie de naturalisation de 8 ressortissants mercredi à la préfecture de l'Isère avec le secrétaire général et le docteur Glifan, pédiatre naturalisé pour son engagement contre la Covid-19. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 15 avril 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. L'Union fera-t-elle le printemps de la gauche iséroise? De la France insoumise au Parti socialiste, en passant par Europe Écologie Les Verts ou Génération S, la gauche et les écologistes se réunissent pour les élections départementales. Ils présentent le printemps isérois. Parmi les candidats de cette campagne, certains sont élus locaux, d'autres n'ont jamais fait de politique. Mais justement, tout l'objectif de cette liste plurielle, c'est de rassembler dans la diversité. Explication. Aujourd'hui, toute la gauche et les écologistes sont rassemblés pour porter un projet alternatif en Isère, un projet tourné vers la transition sociale et écologique pour faire vraiment de l'Isère un territoire en capacité d'amortir les chocs que nous traversons, qu'ils soient sanitaires, on le voit aujourd'hui, mais aussi la crise économique, la crise environnementale que nous traversons. C'est aussi un projet où on souhaite remettre les Isérois, les acteurs du territoire au cœur de la démarche, au-delà même de la campagne électorale, puisqu'il s'agit vraiment de renouer dans un travail de co-construction des politiques publiques avec l'ensemble des acteurs concernés. On voit que c'est assez varié, il y a un très gros envie de penser, de discuter sur l'agriculture, sur l'alimentation, sur la démocratie, parce qu'on a eu un fonctionnement qui était très descendant, on va dire, depuis 6 ans, avec des problèmes de transparence, de comment se prennent les décisions, des choses très descendantes. Et il y a également ce site participatif qui est ouvert dès aujourd'hui. Vous allez sur le printempsisérois.fr avec la possibilité de faire des propositions, de voter pour des propositions. Et c'est un petit peu tout ça qui va alimenter cette intelligence collective, parce que c'est vraiment ça l'esprit de la démarche. C'est de vraiment associer la société civile, les personnes engagées, pour essayer de penser à un demain qui soit meilleur pour tous les Isérois. Et parmi les propositions récentes, installer des potagers dans les collèges, proposer un RSA jeune ou encore mettre en place un outil de pédagogie de la décision publique. En matière d'économie circulaire, le site du Cadran à la Tronche remet les pendules à l'heure. En déconstruction, en attendant un vaste projet de réaménagement, le lieu se mue en espace de vente chaque vendredi et samedi jusqu'au 17 juillet. Cette valorisation sur site, confiée à une association spécialisée, permet notamment d'éviter la chaîne de transport et de traitement des déchets. Laurie Baillet. Avis aux artisans, professionnels, particuliers et simples bricoleurs du dimanche, la Batitech est faite pour vous. Ce magasin éphémère, situé au pied du chantier de déconstruction et d'aménagement du site du cadran solaire à la Tronche, propose en vente directe matériaux et mobilier issus du démantèlement des bâtiments en prévision de leur réemploi. Le point le plus important, c'est vraiment faire attention et démonter les choses avec précaution. Comme on veut garder les matériaux, il faut travailler plus avec des petits outils électroportatifs, voire tournevis à la main. Et en plus, il y a la complexité de tout ramener entre les bâtiments ici, tout en gardant le maximum des matériaux, mais on y arrive pas mal. Et la majorité de ce qui était dans les bâtiments arrive ici. Radiateurs, luminaires, sanitaires, portes, placards, armoires électriques. Ces matériaux anciens sont considérés ici comme de véritables ressources et la déconstruction se veut méthodique et sélective pour vendre les produits d'occasion en l'état. On est venu chercher des bonnes idées pour le bricolage. Et puis voilà, un petit peu de matériel électrique qui va bien aller. J'ai plein de projets en ce moment et là j'ai besoin d'un cadre pour faire de la sérigraphie. Du coup, je suis venu voir les matériaux un petit peu. Je suis venu chercher précisément boutons, poussoirs pour minuterie de la marque Legrand et j'ai pas trouvé. Cet ancien centre de recherche des santé des armées, qui abritait auparavant l'hôpital militaire de Grenoble, deviendra d'ici à quelques années un quartier mixte entre logements, services, équipements de recherche, espaces publics et parcs urbains.
Les matériaux inertes tels que les bois de charpente, les pierres granites ou les tuiles feront l'objet des ventes suivantes. Ça va mieux en le disant. Devant les files d'attente parfois observées en fin de journée devant le vaccinodrome d'Alpexpo, la préfecture de l'Isère a tenu à rappeler ce jeudi dans un communiqué quelles étaient pour l'instant les personnes concernées par la vaccination au Covid-19. Il s'agit de toutes les personnes âgées de plus de 18 ans qui peuvent développer des formes graves, qui ont des comorbidités ou en situation de handicap. Elles peuvent se faire vacciner sur prescription médicale au centre de vaccination. Mais les personnes de plus de 55 ans sans comorbidité doivent pour l'instant faire le vaccin chez leur médecin, pharmacien ou infirmier avec AstraZeneca. Certaines professions des secteurs de la santé et médico-sociale sont également concernées par la vaccination. Les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre de grossesse peuvent aussi se faire vacciner. Et à partir de demain, vendredi, le vaccinodrome sera également ouvert aux personnes de plus de 60 ans sans autre condition que leur âge. Le centre d'Alpexpo devrait alors passer de 1000 à 1300 injections par jour. Et puis, on l'a appris en fin de journée, Jean Castex a annoncé que des créneaux de vaccination seraient ouverts dès ce week-end aux enseignants, policiers et gendarmes de plus de 55 ans, ainsi que plusieurs autres professions particulièrement exposées. On reste à la préfecture de l'Isère puisque j'accueille à présent son secrétaire général Philippe Portal. Bonsoir. Bonsoir. Et vous avez présidé mercredi après-midi dans les salons de la préfecture de l'Isère une cérémonie de remise des décrets de naturalisation et des déclarations de nationalité. Parmi les personnes qui se sont vues remettre le précieux sésame, vous, Soufiane Ngdifan, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes donc un nouveau naturalisé, vous nous expliquerez tout ça dans quelques instants. Philippe Portal, quelle est la différence entre décret de naturalisation et déclaration de naturalisation ? Elle est très simple. La déclaration est une procédure simplifiée qui s'applique aux conjoints français et qui aboutit, dans la quasi-totalité des cas, la naturalisation par décret concerne les autres étrangers pour lesquels la procédure est plus longue et qui aboutit environ une fois sur deux. Ça veut dire quoi quand on est naturalisé ? Ça veut dire qu'on devient français avec les mêmes droits et devoirs pour toute la vie ? Ça signifie qu'on devient français effectivement avec les mêmes droits, le droit de vote, le droit d'être élu, le droit de poser sa candidature au concours de la fonction publique, etc., sans aucune différence avec les autres Français. Donc on n'a plus à demander de papier tout le reste de sa vie ? Si ce n'est la carte d'identité ou le passeport. Combien de demandes reçoit chaque année la préfecture de l'Isère ? La préfecture de l'Isère reçoit environ 1600 demandes chaque année, un tiers pour les déclarations, pour les conjoints français, 2 tiers pour les autres personnes. Mais nous traitons aussi des dossiers pour la Savoie, la Haute-Savoie et la Drôme. Et donc au total, nous recevons 4000 dossiers à Grenoble. Et combien aboutissent à un oui ? Alors, si on considère pour l'Isère, on considère qu'on a à peu près 1500 oui chaque année. Est-ce que ce sont des critères très fixes ou on regarde aussi au cas par cas ? Alors, il y a des conditions de recevabilité, c'est-à-dire des critères automatiques, tels que le casier judiciaire, la régularité fiscale également. Et puis, monsieur nous le racontera peut-être, les étrangers doivent se présenter à un entretien. Ils doivent valider aussi un niveau de langue. L'entretien vise à connaître leur connaissance, à mesurer leur connaissance de la culture française, de nos traditions, de notre façon de vivre ensemble. Et c'est là qu'il peut y avoir effectivement une appréciation, mais qui n'est pas arbitraire, puisqu'elle repose sur des critères, des grilles. On essaye de traiter objectivement et impartialement tous les candidats. Cette année, la particularité est que nous sommes allés beaucoup plus vite pour distinguer les étrangers qui s'étaient engagés dans la lutte contre la pandémie, notamment au cours du premier confinement. C'était une demande très très forte de Marlène Schiappa, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, qui voulait que l'on puisse reconnaître l'apport de tous ces étrangers qui sont devenus des nouveaux Français parce qu'ils étaient médecins ou parce qu'ils étaient vendeurs ou assistantes sociales. Voilà, c'était la particularité de la cérémonie de mercredi. On va voir quelques images d'une autre cérémonie qui a eu lieu dans un autre temps, celui où on pouvait s'asseoir à moins de 30 cm, où on ne portait pas de masque. Mais en tout cas, une cérémonie, ça se passe sous les ordres de la République, avec un cérémonial, comme son nom l'indique, un caractère solennel. Soufiane Ngdifan, c'était impressionnant un peu ? Oui, bien sûr, c'était très impressionnant. Alors, je rappelle que vous venez d'être naturalisé. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous venez ? Moi, je viens de Damas, la capitale de la Syrie. Et votre profession ? Je suis médecin pédiatre et après, j'ai pu compléter mes études supérieures en France, en Normandie, au CHU de Rouen, entre 2006 et 2009, maladies respiratoires et allergiques chez l'enfant.
Vous avez été sollicité pour aider lors du premier confinement sur cette crise du Covid en tant que médecin pédiatre? Oh oui, bien sûr, aux urgences pédiatriques, surtout pendant le premier confinement. Est-ce que vous aviez déjà auparavant demandé votre naturalisation? Là, ça a accéléré un petit peu les choses? Oui, bien sûr. À la fin, oui, j'ai quand même gagné quelques mois d'attente. Dans quelles circonstances vous pouvez... Alors évidemment, la Syrie, on le sait, le pays est en guerre. Vous pouvez nous rappeler un petit peu dans quelles circonstances vous êtes arrivé en France peut-être? Comme je vous ai dit, en fait, je suis venu la première fois en France en 2006 pour compléter mes études supérieures en France. Je suis retourné après pour travailler à la faculté de médecine à Damas. Et malheureusement, à cause de la situation de guerre là-bas, on était obligé de quitter le pays. Moi et ma famille, on est partis en 2012. Qu'est-ce que ça va changer pour vous de devenir français, d'être naturalisé? Franchement, ça change beaucoup de choses. Être français, c'est-à-dire j'ai l'accès à tout droit de droits et de devoirs de citoyens français, la liberté, la parité, les devoirs le travail, l'accès au travail et tous les autres devoirs et droits de français. Mais d'être français, qu'est-ce que ça représente aussi? D'être français, ça présente, je suis très fier déjà d'être français. C'est le pays que j'ai beaucoup aimé, la culture française, la démocratie, la liberté et l'égalité et la laïcité. Philippe Portal, on le voit, c'est certainement une cérémonie très émouvante. Oui, d'autant plus émouvante que, en raison des circonstances sanitaires, nous ne procédons plus à ces remises de manière aussi solennelle. Là, nous avons repris un peu la tradition, mais avec un petit nombre de personnes. Donc c'était une cérémonie quand même très individualisée, très personnalisée, et à laquelle d'ailleurs je précise que sont présentes des parlementaires. Madame Gallière-Minier était là, ainsi que les maires de la première circonscription de l'Isère. Voilà, ainsi que les maires des communes, des personnes concernées. Et aujourd'hui, Soufiane Guifane, est-ce que vous continuez aussi à pratiquer la médecine en ce moment? Oui, bien sûr, je travaille au CHU de Grenoble et je continue de travailler dans le domaine de la pédiatrie. Bien sûr. Philippe Portal, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un ou deux autres exemples de personnes qui ont été naturalisées? Alors nous avions 3 médecins hier, donc également un praticien hospitalier et un interne. Et puis nous avions une assistante de vie qui intervient au domicile des personnes âgées, et puis un vendeur en grande surface. Alors c'est ceux qu'on appelle souvent les acteurs de seconde ligne, ceux qui ont fait fonctionner l'économie pendant le premier confinement, qui était extrêmement rigide, vous vous en souvenez. Et donc nous avons aussi voulu penser à eux parce qu'il fallait que les Français puissent continuer à vivre malgré les contraintes sanitaires. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres cérémonies de naturalisation puisque l'épidémie continue, les besoins et les personnes qui viennent aider sont toujours là? Je ne souhaite pas que l'épidémie dure trop longtemps, oui, mais en revanche, effectivement, nous continuerons à garder cette même ligne qui est la ligne qui nous a été indiquée donc, par Marlène Schiappa. Merci beaucoup Philippe Portal, merci à vous Soufiane Guifane et encore félicitations. Merci. Le drapeau français flottera peut-être cet été dans les mains d'une Iséroise ou d'un Isérois. Mélina Robert-Michon, spécialiste du lancer du disque, fait partie de la liste des 12 sportifs candidats pour devenir porte-parole de la délégation française aux Jeux Olympiques d'été de Tokyo qui se dérouleront du 23 juillet au 8 août. Également David Smetanine, le nageur grenoblois, il est candidat lui pour être porte-drapeau des Paralympiques du 14 août au 5 septembre. Mélina Robert-Michon est âgée de 41 ans. Elle a notamment été médaillée d'argent au JO de 2016. Les noms des porte-drapeaux, pour la première fois, ce seront des binômes hommes-femmes, seront dévoilés fin juin, début juillet, des Jeux Olympiques qui, on le rappelle, se dérouleront sans public étranger en raison de la pandémie. Et puis, si vous êtes en manque de spectacle, n'oubliez pas que Télé Grenoble diffusera vendredi à 20h45 les 4 saisons avec un peu de Vivaldi, un spectacle capté à l'Iliade de Cessiné-Parisé, où l'on retrouve les 2 musiciens foufous grenoblois de la compagnie L'Escabeau, Marc Balmont et Mathias Chanon. C'est absurde, drôle, irrationnel et poétique. Ça fait du bien par les temps qui courent. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée à tous.